Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette courte nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour faire une petite mise à jour de l'atelier. Donc j'ai enfin modifié le secteur pour avoir, souvenez-vous, il y avait la scie ici avant, pour avoir un petit peu un endroit vraiment où j'ai pas besoin de tout dans le même endroit. Parce que là-bas c'est vrai que c'était un peu loin pour le fraisage, j'avais les outils de coupe qui étaient par là, j'en ai ici, et donc c'est vrai que c'est toujours un peu chiant de faire l'aller-retour en permanence, et donc j'ai décidé de la mettre là. Je l'ai un peu rentrée sur le côté, je vais peut-être pouvoir la sortir encore un peu, je sais pas, à voir à l'usage, et donc je viens seulement de la remonter là à l'instant. J'ai acheté un variateur triphasé, 99 euros, donc c'était à peu près le prix de l'autre aussi à l'époque, il y a 3 ans l'autre là-bas. Donc c'est du bon matos, hein, j'ai pas à me plaindre. Donc moteur triphasé 200, 380 220 volts que j'ai câblé en triangle 220, branché à l'alimentation du secteur 220 volts mono qui sort du 220 tri ici. Ok, donc pour l'instant j'ai paramétré grossièrement le variateur. Donc voilà, donc je pense qu'il peut être intéressant de faire un court test. Donc j'espère, j'ai pas de lumière encore, j'espère qu'on va y voir quelque chose. Ça va être le premier vrai test que je vais faire. J'ai juste fait un petite rainure ici à l'instant avec cette fraise ravageuse. On va voir ce que ça vaut. C'est du Fortal, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Allez, on essaye. Donc j'espère qu'on va voir quelque chose. Je suis désolé du très peu de luminosité que j'ai ici. Donc j'ai pas serré les axes. Donc c'est pour ça que j'ai eu une petite déviation. C'est pas très grave. Donc vous voyez, j'ai la table encore à régler, mais comme vous pouvez le voir dans le Fortal, ça passe très bien. Juste pour ma curiosité personnelle, un Boulic C38. Donc attention aussi, maintenant que j'ai le variateur, ceux qui ont des fraiseuses à variateur, ne pas s'exciter justement sur les tours minutes. Pourquoi? Parce que ça peut vite cramer vos fraises si vous tournez bien trop vite, hein. Donc, je vais prendre pour commencer, on va voir. Le bruit que vous entendez ici, c'est pas que la machine vibre. Enfin, si elle vibre, justement, c'est bien ça le problème. C'est juste qu'en fait, la tête n'est pas alignée, elle n'est pas dégauchie, et donc on peut avoir des problèmes de. Justement, que la fraise retaille par la dépouille arrière. Donc voilà, ça coupe bien. Je suis satisfait du travail fourni pour arriver à ce résultat, ok. Et donc
Ça m'ouvre pas de nouvelles portes parce que j'en avais déjà pas mal d'ouvertes avant avec cette machine, mais ça me les élargit. J'ai quand même j'aurai beaucoup plus de plaisir à utiliser ça puisque j'aurai ma vitesse qui sera variable pour les petites fraises dans l'aluminium, etc. Même pour les petits diamètres dans l'acier, hein, c'est vrai que c'est toujours plaisant. Donc là, voilà, en plus c'est une ravageuse, ça coupe bien. Elle est revêtue celle-là. Donc voilà, je suis satisfait du boulot. Les projets vont pouvoir reprendre. Donc ça fait 3 mois maintenant que la fraiseuse est en arrêt. Et que là maintenant, ça y est, c'est reparti. Donc je suis satisfait. J'espère que vous aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc je suis désolé par les peu de vidéos que j'ai sorties ces derniers jours, mais voilà, j'ai pas pu parce que justement j'étais occupé avec ça, puis avec d'autres choses. Et donc c'est vrai qu'il faut trouver toujours le temps de faire des vidéos. Donc là, c'est vendredi après-midi. Je viens de finir de remonter, je viens de faire une petite vidéo comme ça. J'espère que ça plaira à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!